Bonjour et bienvenue pour ces révisions express du programme d'histoire de troisième pour le brevet. Cette vidéo traitera le premier chapitre du programme, à savoir l'engagement des civils et des militaires pendant la Première Guerre mondiale. Alors, la Première Guerre mondiale est considérée comme étant le premier conflit à l'échelle mondiale. En effet, déclenchée en juillet 1914 à la suite de l'assassinat de François-Ferdinand d'Autriche un mois plus tôt, elle va opposer la Triple Alliance et la Triple Entente. Il ne faut également pas oublier les alliances qui se sont créées autour des alliances, mais encore les colonies que possèdent les grandes puissances européennes, en Afrique, en Amérique et en Asie, qui sont elles aussi mobilisées dans le conflit. Mais la guerre, en plus d'être mondiale, elle est totale. Toutes les ressources que disposent les États sont mobilisées, soldats, civils, économie. Les femmes reprennent les terres de leurs maris, d'autres femmes fabriquent les munitions de guerre, ce sont les munitionnettes. La société, influencée par la propagande et l'éducation scolaire de leurs enfants, dont leur crâne a été bourré par la propagande d'État, doit contribuer à l'effort de guerre grâce aux grands emprunts. Le conflit est source de conditions très difficiles. D'abord pour les soldats, aggravés depuis l'établissement d'une guerre de position ou des tranchées, avec une faim, une soif, une psychologie impactée, une mauvaise hygiène, etc. Les progrès technologiques dans les moyens d'armement prennent leur essor. Beaucoup de soldats sont blessés, mutilés, voire tués. Mais ce n'est pas davantage mieux du côté des civils. Faim, misère, pauvreté. Certains peuples, par exemple comme les Arméniens, sont même persécutés par l'Empire ottoman dans un contexte de génocide entre 1915 et 1916. Qui plus est, la guerre devient longue, très longue. La misère se répand, la montée du pacifisme n'est pas négligeable. Quand on privilégie au risque de sa propre vie la mutinerie, en Russie, le peuple russe se mobilise contre le tsar dans le cadre des révolutions russes de février et d'octobre 1917 pour réclamer du pain et la paix. Lénine, leur meneur, parviendra à prendre le contrôle de l'État et à instaurer la dictature du prolétariat. La Russie capitulera et signera un traité de paix séparé en mars 1918. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne capitule à Rotonde, après un bilan humain et matériel très lourd. C'est la victoire des Alliés. Le traité de paix sera signé à Versailles le 28 juin 1919, pile 5 ans après l'assassinat de l'héritier au trône d'Autriche-Hongrie, mais imposera cependant des conséquences économiques, territoriales, etc. très lourdes à l'Allemagne. Le désir inéluctable de revanche de l'Allemagne se fera rapidement ressentir et présagera un nouveau conflit mondial de plus grande ampleur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bon courage pour vos révisions.